Je vais m'attaquer à l'intérieur qui est franchement en piteux état. Bon, il y a encore un autre détail que j'avais pas réglé auparavant, c'est la ventilation. Bon, je m'étais penché sur le problème d'airbag, mais la ventilation, je l'avais laissé un peu de côté. Le problème, c'est que quand je mets la ventilation à n'importe quelle vitesse, j'ai le fusible qui claque instantanément. Bon, j'ai posé la question sur les groupes Facebook, les forums, etc. On m'a dit que c'était le pulseur d'air qui serait grippé. Et comme on n'a pas d'accès sur cette magnifique pièce, je vais donc devoir démonter le tableau de bord. Bon, j'ai débranché la batterie il y a un bon petit quart d'heure au moins. Je vous retrouve dès que tout est démonté. Alors moi, la pièce qui m'intéresse, elle se situe ici même, le pulseur d'air. Pour ceux qui s'interrogent, vous avez quand même la confirmation que il faut démonter le tableau de bord puisque il y a la boîte à gants qui cache l'accès. Néanmoins, c'est quand même relativement casse-bonbon de devoir démonter un tableau de bord entier pour une bricole comme celle-là. Bon, je vais l'enlever et puis je vais voir ce qui ne va pas. J'ai enfin réussi à le sortir. En fait, c'est pas compliqué. Il y a... Alors, où est-ce qu'elle est? Ah. En fait, il y a cette languette là. Il faut simplement la pousser vers le bas et le faire tourner et le tirer vers le bas et ensuite ça vient tout seul. Donc quand j'ai enlevé ce machin là, son emplacement, il y avait plein de poussières qui sont tombées. À mon avis, je pense que c'est peut-être ça qui a dû faire que ça ne fonctionnait plus. Je vais tout remonter puis je vais tester. Avant de remonter le pulseur dans la voiture, j'ai quand même pris soin de le tester. J'ai vu qu'il y avait une batterie là qui traînait, donc du coup je l'ai prise. J'ai récupéré 2 fils d'un vieux testeur. J'ai branché le tout et ça fonctionne. Néanmoins, avant de le monter dans la voiture, je vais quand même prendre soin d'enlever ce cache là, histoire de le nettoyer et puis de voir l'état des charbons. Je pouvais pas ne pas vous montrer ça. Ah, franchement, c'est beau. Eh ouais, il y en a partout. Je vais nettoyer tout ça et puis on va faire le test. Ça y est, j'ai nettoyé le pulseur, je l'ai remonté, il est dans la voiture. J'ai pas encore eu le temps de le tester. Avant de remonter le tableau de bord, je vais quand même passer un petit coup pour le nettoyer, parce que je peux pas remonter ça comme ça dans la voiture, il est dégueulasse. Bon là, vous le voyez peut-être pas, mais il est blindé de poussière. Je vais utiliser ce produit-là. Je vais passer un petit coup, et je vais tout remonter, puis on verra pour la suite. Après le tableau de bord, j'en ai quand même profité pour nettoyer les entrailles. Bon, c'était vraiment poussiéreux. J'ai utilisé 2 chiffons. Ils sont tous les deux dans le même état. Vous voyez, je mens pas. Allez, je remonte tout et puis je fais le test. Je vais remettre le fusible, je vais rebrancher la batterie et roule ma poule. On dirait bien que c'est HS. Bon bah je vais pas me prendre la tête. Je vais en racheter un autre et ça ira à la poubelle. Je viens tout juste de sortir de la casse. J'en ai déniché un autre. Je vais le monter dans la voiture et je vais le tester, voir. Je viens à l'instant de rebrancher la batterie. Je me suis battu pendant assez longtemps avec le tableau de bord. La preuve, j'ai un bouton cassé. Bon, c'est parti. Je mets la ventile en route. Je suis en première vitesse, deuxième vitesse. Ouais, on dirait que toutes les vitesses fonctionnent. Eh ben, c'est une victoire. Il me reste plus qu'à dégoter un bouton là, et puis on dira que ça goude. Ah, bingo. Bon, sans aucune surprise, c'est collant et ça tire la tronche. Comme la grande majorité des boutons de Twingo initial. Eh ben, on va remédier ça avec du produit adapté. Et un pulseur d'air de rechange. Toujours bien de jouer la sécurité. Ah oui, celui-là, je l'avais oublié aussi. Un beau contacteur tournant. Il m'a l'air en très bon état. Bon, avec un joli Colson pour bien bloquer le tout. La pièce qui nous intéresse, c'est celle-ci. On voit qu'elle n'est pas en très bon état et qu'elle présente des signes d'usure. J'avais tenté auparavant de faire une peinture, mais comme vous avez vu, qui a été complètement ratée. Voilà, j'ai apporté le nécessaire, histoire de... Eh ben, on va tenter cette méthode. Alors, verdict. J'ai réussi à avoir l'écrasante majorité de la crasse qui était présente. Bon, néanmoins, il y a des endroits où la peinture s'est un peu décollée. À utiliser avec précaution ces machins-là. C'est quand même des produits vachement puissants. Ça change pas le fait que c'est vachement efficace. Sur ce, je m'en vais monter cette chose à sa place. J'ai enlevé la banquette arrière et les 2 sièges avant. Pour la banquette, rien de plus simple, il suffit de la rabattre et enlever les 2 écrous et elle s'enlève toute seule. Par contre, les 2 sièges avant, j'ai dû enlever 2 vis et 2 écrous et pour ça j'ai dû lever la bagnole. Heureusement quand même que les écrous ils sont pas planqués dans un endroit assez compliqué. Ils sont au niveau du levier de vitesse, juste à côté de la tringlerie. Soit le plan, c'était de changer la moquette parce que elle était déchirée à un endroit. J'ai essayé de retrouver une moquette plus ou moins ressemblante de la même couleur.
Si pas, bah, au moins j'aurai une moquette propre. Je vais aussi m'occuper, tant qu'à faire, de la moquette de coffre, parce que bah, ces années-là, c'est pas les bons modèles. Celle-ci, c'est une moquette pour des modèles un peu plus vieux. La moquette que j'ai, moi, elle est dans le carton là. Et puis dans le même temps, bah, on va profiter pour donner un petit coup de propre au plastique intérieur parce que bah, il faut un peu la tronche. Je suis stupéfait de voir à quel point sur cette voiture tout est simple. J'ai même pas eu besoin d'enlever le tableau de bord. Bon, que dire? À part que les planchers sont nickel, y a pas un pet de rouille nulle part. Même les insonorisants, ils sont nickel. Pourtant cette voiture va bientôt avoir 20 ans. Tout est neuf. Faudrait également que je me penche sur la pompe à essence, voir un peu dans quel état elle est. Parce que des fois j'ai des difficultés à démarrer la voiture quand elle est froide. Je suis obligé de m'y reprendre à 2-3 fois. J'ai démonté la pompe à essence, j'ai examiné un petit peu. J'ai malheureusement rien vu de choquant, ou en tout cas rien qui puisse retenir mon attention. Je me suis penché sur les plastiques restants. J'ai tout démonté, il reste plus rien. J'ai voulu m'attaquer à la ceinture avec les vis. J'ai passé un petit coup de papier à poncer en grain 120, histoire d'enlever la rouille. Passé un petit coup de convertisseur de rouille, toujours de chez Action, pour tester. J'ai voulu enlever cette vis-là, histoire de traiter l'embase de la ceinture, mais ça se passe jamais comme prévu. Le problème, c'est que je peux pas me permettre de passer un petit coup de disqueuse pour pouvoir soit aplatir la vis des deux côtés, ou soit faire une entaille, histoire de l'enlever au tournevis, parce que voilà, j'ai surtout le réservoir qui dégueule d'essence, alors vaut mieux ne pas prendre de risques. Enfin, ceci dit, affaire à suivre. Tu n'auras pas réussi à m'avoir. Pour en revenir à la pompe immergée, j'ai enfin su trouver le moyen de la démonter. Voici ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Ça expliquerait pourquoi j'ai des difficultés à démarrer. Je me suis également occupé de la carrosserie. J'ai enlevé les résidus de colle extérieur qui tenaient la baguette. Je me suis pas pris de la meilleure des façons. J'ai procédé avec un décapeur thermique et un vieux grattoir. J'ai fait avec les moyens du bord. Bon, ça a laissé des griffes, mais bon, la grande majorité, on va dire qu'elle est située sous la baguette, donc ça se verra pas, mais bon, j'aurais aimé que ça se passe autrement, à ce niveau-là. Au niveau de la carrosserie, comment j'ai fait? C'est très simple. À l'intérieur, il y a une mousse polystyrène, donc qui est ici. Elle recouvre en fait l'accès à l'aile. Donc moi, j'ai chauffé avec le décapeur thermique, et ensuite je me suis servi de ce morceau de bois là, ce petit morceau de palette entouré du chiffon. Et ensuite je suis venu redresser par l'intérieur. C'est pas au résultat que j'espérais, mais bon, je vais réessayer un peu plus tard, voir si je peux avoir mieux. Autrement, ça sera la case carrossier. Mission accomplie. J'ai profité que tout soit démonté pour mettre un coup de propre, même sur ça. C'était blindé de la rouille superficielle. J'ai passé un coup de disqueuse et de brosse, un coup de peinture anti-rouille et de vernis, et on n'en parle plus. De ce côté, le support est démonté. J'en ai profité un peu pour examiner. Bon, hormis de la rouille superficielle, je vois rien d'autre de choquant. Même ça, c'est pareil, je vais passer un petit coup de propre et traiter, histoire de plus être embêté. En parallèle, je suis allé récupérer des pièces sur une donneuse. Bon, ça c'est à moi. Essentiellement de la visserie et quelques écrous. Je vais poncer, traiter, c'est pareil, histoire de nettoyer un peu. J'ai récupéré un lot de vis pour fixer ma boucle de ceinture. Celles-là aussi, elles auront droit à un traitement. Et bon, celle-là, comme elle est foirée, je vais tenter de greffer un écrou dessus, histoire de faciliter pour le prochain démontage. Celle-là, j'ai réussi à l'extraire sans trop de dommages. Il faut l'art et la manière. Et j'en ai profité pour en récupérer un. Je verrai ce que j'en ferai si je le garde, si je le vends. C'est parti, direction le bloc opératoire. Toi, tu vas passer en premier. C'est toujours plus beau à regarder quand c'est propre. C'est pas encore parfait, mais ça a au moins le mérite de constituer une bonne base pour la suite. J'ai terminé à l'instant de passer un petit coup d'aspirateur, histoire de nettoyer l'environnement et le rendre beaucoup plus propre. J'ai par ailleurs constaté l'apparition d'un point de rouille vraiment léger, très superficiel. Ça, je m'en occuperai plus tard, c'est pas la priorité. Concernant mes pièces, j'ai terminé de les traiter. La fixation, on voit qu'elle est vraiment bien revenue, quasiment à l'état d'origine. J'ai fait la même chose avec les vis et écrous de fixation du train arrière et de la fixation par la même occasion. J'ai enfin repositionné la moquette à l'intérieur. Par contre, elle est vraiment dégueulasse, elle est pleine de poussière. Et bien voilà, j'ai terminé à l'instant de nettoyer la moquette du coffre. J'avais fait celle de devant hier. Elle est encore mouillée à certains endroits. Je vais encore la laisser sécher durant toute la nuit et je viendrai demain pour inspecter. Et je repasserai peut-être un coup si besoin. Je ferai la même chose pour ici.
Et voilà ce que ça donne quand on regarde le résultat de 20 ans de crasse accumulé sur des tapis et moquettes. C'est pas très beau à voir. Bon, ceci dit, je suis très content parce que je touche pratiquement au but. Après quelques jours d'attente, j'ai enfin reçu mes produits pour l'entretien. L'entretien des cuirs qui sont dans un état assez déplorable. Bon, surtout le volant. Je vais d'abord m'occuper des sièges avant et la banquette, qui méritent quand même un bon traitement parce que ça fait plusieurs années que j'ai la voiture et je m'en suis encore jamais occupé. Je viens de faire de la place sur l'établi. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi et il était bien temps. Je vais commencer d'abord par le siège conducteur qui est sacrément bien abîmé. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez. Hop là, ça a coupé. Alors, je vous montre le siège conducteur. Hormis l'appui-tête qui est sale, ça c'est pas trop grave. Mais plus on descend, plus c'est catastrophique. Des craquelures de part et d'autre, surtout là ici. Et l'assise, j'en parle même pas. Des craquelures et des taches de peinture. Pour commencer, je vais nettoyer le siège, histoire que le cuir soit assez propre. Et ensuite, je vais appliquer de la pâte pour combler tous les trous et toutes les craquelures. Et après, je repasserai un petit coup pour finir le reste. Pour cette opération, je vais utiliser des produits venant de chez Soffolk, qui sont au nombre de 3. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit ni une publicité, ce sont des produits que j'ai achetés moi personnellement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je viens juste à l'instant de terminer le nettoyage des cuirs. Alors, vous pouvez constater par vous-même que le résultat est vachement concluant. Pour le volant, il va falloir que je donne un petit coup de ponçage, histoire de retrouver la coloration d'origine, et peut-être faire un petit traitement derrière en prime. Pour le reste, j'ai réussi à voir les taches, notamment sur le panneau de porte à droite. Elles sont venues quand même assez facilement pour la plupart, et pour certaines, j'ai dû frotter. Le siège conducteur. Alors, le problème, c'est que j'ai essayé la pâte de scellement, mais malheureusement, rien n'y a fait. Les crevasses sont toujours là. Il va falloir que j'essaye un autre produit parce que celui que j'ai utilisé là, il est resté 2 hivers successifs dans l'étagère. Il n'a jamais servi auparavant, donc je pense qu'à mon avis, il a très mal supporté le froid. La banquette arrière, quant à elle, rien à dire, je suis vraiment très bluffé. Reste juste à espérer que le cuir va se retendre comme il faut et revenir en place parce que un an comme ça en position repliée, ça n'a pas fait que du bien. Et pour finir, le siège passager, il va falloir juste que je comble cette entaille là. Je l'avais jamais découverte auparavant. J'ai reçu les derniers produits que j'attendais pour terminer la restauration des sièges. Un recolorant pigmentaire pour les cuirs, pour les reteinter, et un cicatrisant. Toujours de la même marque, Soffolk. C'est pas pour faire de la pub, mais si je peux vous recommander ces produits. J'ai pris le siège passager, le moins endommagé. Je vais déjà commencer par appliquer sur l'assise. En gros, concrètement, ça se présente comme ceci, un flacon avec du liquide. Je vais en appliquer un petit peu à l'endroit de la crevasse. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà ce que ça donne au bout de quelques heures de séchage. Je m'approche un petit peu pour vous montrer. C'est venu carrément refermer la coupure. En fait, ça fait un espèce de gel transparent qui, une fois sec, vient carrément combler les défauts. Ça fait comme un pansement, un patch. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de recolorer ces endroits-là. Pour ça, je vais utiliser mon recolorant pigmentaire avec la teinte spécifique qui est propre à ma sellerie. Pour avoir cette teinte-là, j'ai dû carrément couper un morceau de cuir, le dessous de mon soufflet de levier de vitesse, que j'ai dû envoyer à l'usine. Et eux, après analyse, ils ont su me retrouver la teinte. Donc, je vais utiliser une mousse comme celle-ci. Je vais tamponner 2 à 3 fois sur les endroits concernés. Et ensuite, évaluer le résultat. Je vous reprends tout de suite après. Alors, verdict. J'ai laissé le cicatrisant sécher un petit moment, au moins une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et ben, on se rend bien compte que le cicatrisant a tout de même ses limites. Ça n'a pas du tout le même résultat par rapport au siège passager.
Là, on avait vraiment on a deux cas complètement différents. Dans le cas présent, ce qui est plus approprié là, ce serait une pâte de salement. Cicatrisant, ça a quand même ses limites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer et puis laisser sécher, reponcer et reteinter. Alors, je viens de terminer à l'instant la préparation du volant. J'ai passé plusieurs heures à le poncer et pour enlever la peinture, j'ai utilisé du grain 240 au début et puis comme c'était pas assez suffisant, j'ai redescendu au grain 120. Au début, j'ai fait des ponçages à sec et je me suis rendu compte qu'avec le ponçage à l'eau, c'était beaucoup plus efficace. Bon là, j'ai quasiment enlevé toute la teinte, que ce soit la nouvelle teinte, la teinte que j'avais mise auparavant et qui était pas la bonne, et la teinte d'origine. Bon là, par ailleurs, je vous montre, j'ai deux coutures qui ont sauté. J'ai essayé d'enlever la teinte ici, mais faire très attention quand on passe dans les coutures. Après ça, j'ai utilisé du dégraissant. Donc au départ, j'avais utilisé ce dégraissant-là, mais je me suis rendu compte très vite que c'était pas l'idéal. Je suis allé chercher un peu dans les différents forums et sites spécialisés dans le cuir et ils recommandaient d'utiliser de l'acétone, donc je suis allé en chercher. Je viens de faire une ou deux passes avec un chiffon, histoire de vraiment bien dégraisser et d'enlever tous les résidus. Et sans plus tarder, je vais appliquer la teinte définitive. Je viens d'appliquer une couche de peinture, la première, sur les deux faces, devant et derrière. On voit à l'instant que ça vient d'être fait, parce que c'est encore brillant. Alors, premier verdict, ça fait quand même plaisir d'avoir un volant propre. Ça change vraiment radicalement du tout au tout. Ça fait bizarre de plus voir les traces noires là, à l'arrière, surtout à l'arrière. À l'avant, beaucoup moins. Reste plus qu'à laisser sécher, appliquer peut-être 2-3 couches supplémentaires, vraiment pour bien faire et avoir un résultat optimal. S'en suivront 2 ou 3 couches de vernis, peut-être un soin de nourriture à l'huile, parce que je pense que cette étape-là n'a jamais été réalisée par là le ou les anciens propriétaires. Voilà, je viens de terminer de préparer le siège. J'ai poncé pendant des heures et des heures durant au grain 240 et au 400 tout l'excédent de pâte qu'il y avait. Voilà, il y en a un peu partout. J'ai passé un petit peu d'acétone histoire de dégraisser un maximum et d'enlever tous les résidus de poussière. Et là, je m'apprête à appliquer la peinture. Je vais mettre une première couche. Je vais laisser sécher un petit peu et puis je vais voir ce que ça donne et me faire un premier aperçu. Bon, eh bien, verdict. Après 2 couches, je dirais que le rendu est quand même pas mal. Bon, néanmoins, il y a quand même une différence de teinte assez notoire par rapport à la couleur d'origine. Mais bon, ma foi, ça a l'air bien tout ça. Bon, je verrai pour le reste ce que je ferai, mais je pense que je vais reteinter histoire de combler un peu la différence. Et je pense que par la suite, je vais être parti pour au moins 2-3 couches de vernis. Ça sera reparti dans la voiture. De retour, après 3 semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça n'a plus rien à voir avec l'état dans lequel il était avant. Pour une première fois et surtout pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Bon, celui-ci va retourner dans la voiture. Alors concrètement, pendant ces 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un délai de 2 semaines entre 2 couches de vernis, donc la première couche que j'avais appliquée juste après avoir peint, ce qui m'a permis ensuite de nourrir le cuir entre 2 couches avec de l'huile de pied de bœuf, ce qui lui a donné certainement cet aspect brillant. En tout cas, il est vachement bien revenu. Ça n'a franchement plus rien à voir avec l'état dans lequel il était avant. Tout craquelé, tout fissuré. Bon, celui-ci va retourner dans la voiture. Et au passage, si jamais vous cherchez des produits à prix abordable pour entretenir ou rénover vos cuirs, vous savez où les trouver. Globalement, je suis très satisfait de cette marque. Donc si je peux vous la recommander. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Il y a un défaut qui avait pas retenu mon attention la première fois et que j'ai remarqué par la suite. C'est au niveau de l'assise de la banquette arrière, côté gauche. Là, on voit très clairement que ça a été rattrapé. Normal, puisque c'est moi qui s'en ai chargé. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter la zone, uniquement la zone concernée. Et si je vois qu'il y a une trop grosse différence de teinte par rapport au restant de la banquette, eh ben, j'ai pas le choix. Je vais devoir me résigner à tout refaire sur la banquette. Les contreportes, donc côté droit et côté gauche, avec mon frère, on a passé un coup de ponçage au grain 120 et 240, histoire de faire sauter un peu le vernis. Je voulais pas prendre le risque d'appliquer de l'acétone, de peur d'abîmer le cuir. Donc là, on voit que il est un peu plus mat. C'est le ponçage. Concernant le levier de vitesse et le soufflet, donc pommeau et levier, ils vont subir le même traitement que les contreportes et tout le restant pour uniformiser complètement l'intérieur, puisque il y a bien une chose que je supporte pas, moi, c'est des éléments de couleurs différents. Après, le compromis, c'est que ça va ressortir de l'origine, mais bon, d'un autre côté, si je peux avoir tous les éléments de la même couleur, pourquoi pas. Donc direction le siège passager. Voici le siège passager, donc je vous ai placé face pour vous montrer un petit peu. Je viens de le poncer à l'instant. Du moins, j'ai terminé l'étape de ponçage parce qu'il restait certains endroits où c'était pas complètement poncé. Je vais utiliser ce produit-là. Comme normalement, avant une étape de peinture, on doit appliquer un dégraissant. Comme moi, je n'ai pas ce type de produit, je vais simplement nettoyer le cuir. Je vais laisser le produit sécher et ensuite je vais appliquer la peinture. Je vais tester une méthode assez particulière que j'avais encore jamais testée, que je vais vous montrer juste après. Alors j'ai reçu le pistolet à peinture dont j'avais besoin justement pour faire ce travail. Je l'ai acheté sur Amazon. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les accessoires, les buses, filtres, brosses de nettoyage et le réservoir. Et un rouleau pour, je pense, l'étanchéité. J'ai procédé au déballage et à l'assemblage du pistolet hors caméra. J'aurais peut-être dû vous montrer, mais bon, en soi, il n'y a rien de très compliqué. Concrètement, il est quasiment prêt à l'emploi. Il y a juste le filtre à mettre à l'intérieur. Donc là, vous le voyez, il est en blanc. Par-dessous, il y a l'embout de raccordement pour le compresseur. Donc voilà, il suffit juste de visser. Alors, je vais le faire à un autre moment. Là, concrètement, pour aujourd'hui, il se fait tard. Je vais faire ça demain. Je vais procéder à la teinture du siège et puis je vais voir en direct les performances et ce que ça vaut, si ça vaut vraiment le coup. Nous sommes le lendemain, en fin de matinée. J'ai préparé mon compresseur, donc je l'ai rempli hors caméra vu que il est vachement bruyant. J'ai par ailleurs préparé le pistolet aussi. Mais tout d'abord commencer par le soufflet de levier de vitesse, qui est quand même une petite pièce. Ça me permettra d'avoir un avant-goût des performances du pistolet. Et avant de commencer à peindre, je vais tout d'abord le préparer, je vais le poncer au grain à 120, ça fera l'affaire. Et puis ensuite, on enchaînera sur le test. Tout compte fait, le grain 120, c'était une très mauvaise idée. Le cuir commence à s'abîmer. J'ai finalement décidé de repartir sur un grain un peu plus léger, du 400. Voici concrètement comment ça se présente quand on commence un peu à poncer. Le but de cette démarche, justement, c'est de trouver des solutions alternatives. Si on n'a pas de produit adéquat, il reste toujours ces solutions-là, poncer. Le tout, c'est de ne pas le faire avec un grain trop agressif parce que sinon,
on vient abîmer notre pièce et après, c'est compliqué pour la rattraper. Après, l'inconvénient d'un soufflet de levier de vitesse, c'est qu'on est obligé de le retourner un peu dans tous les sens parce que c'est pas pratique. Et là, en plus, il tient avec des agrafes, là. J'ai peur de les abîmer ou de les casser ou même si je les enlève proprement, j'ai peur de ne pas savoir les remettre après ça. Je vais redécouper une autre feuille. Parce que celle-là, elle est bonne à jeter à la poubelle. On va prendre cette fois une feuille plus grande. J'ai terminé la préparation de ma pièce. J'ai fait ça hors caméra parce que c'était vachement chronophage. J'ai camouflé toutes les pièces, enfin toutes les zones plastiques apparentes.